Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahbab al-kiram, on continue toujours l'explication des invocations et vocations du matin et du soir. On a déjà vu ensemble, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, l'explication succincte de Ayat al-Kursi. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on voit ensemble rapidement, bi'idhnillah, l'explication et les mérites des trois dernières sourates du Coran. Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq et Sourate al-Nas, la sourate 112, 113 et 114. Abdullah ibn Khubayb, radiallahu ta'ala anhu, a dit: nous étions sortis lors d'une nuit pluvieuse et il faisait noir, alors que nous attendions le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il mène la prière. Ensuite, lorsqu'il sortit, je vins à ses côtés et il me dit: dis. Je suis resté silencieux. Le prophète sallam dit à nouveau: dis. Je restais une fois de plus silencieux. Puis il me dit encore: dis. Et là le compagnon lui a dit: que dois-je dire? Il lui a dit: dis, il est Allah l'unique et les deux sourates de protection. Donc Sourate al-Ikhlas et Al-Falaq et Al-Nas. 3 fois à la tombée de la nuit et le matin, ce sera suffisant contre tout. Allahu Akbar. Ça sera suffisant contre tout. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et d'après Uqba ibn Amr, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour: ne vois-tu pas ces versets descendus durant cette nuit qui n'ont aucun équivalent? Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante et je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Aïcha radiallahu anha rapporte que lorsque le prophète sallam allait se coucher chaque nuit, et ça normalement vous le savez ça, le prophète sallam il joignait ses mains, soufflait dessus et récitait les sourates al-Ikhlas, al-Falaq et al-Nas. Souffler dessus, c'est pas faire, non, c'est faire, d'accord? Et il récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et Al-Nas, puis passer ses mains sur tous les membres de son corps qu'il pouvait atteindre, en commençant par la tête, le visage et le corps. Il répétait cela 3 fois. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il y a une question que posent souvent les gens, c'est: est-ce qu'on souffle d'abord en faisant et après on récite, ou on récite et après on crachote comme ça? Et bien Cheikh al-Uthaymin rahimahullah il dit: Al-amru fi hadha wasi'. C'est souple. Vous pouvez faire l'un, vous pouvez faire l'autre, il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a aucun problème à le faire au début ou à la fin. Le prophète, en récitant ces sourates-là et en soufflant sur ses mains et en essuyant son corps, il demande à Allah tabaraka ta'ala de le protéger de quoi? Des mots MAUX qui sont cités comme étant des dangers dans ces sourates. Surat al-Ikhlas, la raison et l'origine de sa révélation. Cette sourate a été révélée à la Mecque. Quant à la raison de la révélation de cette sourate, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu nous relate que les idolâtres ont dit au prophète sallam: ô Muhammad, parle-nous de la lignée de ton Seigneur. Et selon Qatada et Ad-Dahhak, ils lui ont dit: décris-nous ton Seigneur. D'accord? Décris-nous ton Seigneur. Allah révéla alors: dit, c'est lui, Allah l'unique, Allah le suprême refuge, rapporté par l'imam Ahmad. Vous suivez? Les vertus de Surat al-Ikhlas. Dans un hadith, le prophète sallam, il a dit à un homme: informe-le qu'Allah le Très-Haut l'aime. Pourquoi? Parce qu'il récitait souvent Surat al-Ikhlas. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, ton amour pour cette sourate te permettra d'entrer au paradis. Allahu Akbar. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallam a dit: l'un de vous serait-il capable de réciter un tiers du Coran en une nuit? Cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Surat al-Ikhlas. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est un grand compagnon, un savant parmi les sahaba radiallahu ta'ala anhu. Il a dit: le Coran poursuit 3 objectifs essentiels. 1. Ordonner et interdire. D'accord? Al-awamir wa nawahi. Ceci représente le volet législatif. 2. Récits et histoires. Dans le Coran, il y a quoi? Des récits et des histoires. Cela inclut les histoires des prophètes et des communautés précédentes. 3.
la science du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et la description des sujets relatifs à Allah et au jour du jugement dernier. Sourate Al-Ikhlas contient ces trois objectifs essentiels. Rapidement, voyons l'exégèse de la sourate. Sourate Al-Ikhlas. Allah tabaraka wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, il dit Qul huwallahu ahad. Dit, c'est lui, Allah, l'unique. Ahad. Ahad signifie unique. Ce terme est plus emphatique que wahid, le seul. Ahad réfute toute forme de partenariat. Allah tabaraka wa ta'ala, il a besoin de personne pour gérer cet univers, pour gérer sa création. Et il est le seul Azza wa Jal à être le créateur. Il n'a pas de partenaire. Il n'a pas d'associé. Allahu Samad. Allah, le suprême refuge. As-Samad signifie l'éternel et suprême refuge. C'est-à-dire quoi exactement, suprême refuge? Toutes les créatures se tournent vers lui et comptent sur lui pour répondre à leurs besoins. Tout le monde a besoin de lui et lui, il a besoin de personne, Azza wa Jal. Lam yalid wa lam yulad, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré. C'est ce qu'on appelle le tawhid de la pureté at-tanzih. Allah tabaraka wa ta'ala, il a ni parents, ni enfants, ni épouse. Allah tabaraka wa ta'ala est le premier, il n'y avait rien avant lui. Il est le dernier, il n'y aura rien après lui. Azza wa Jal, rien ne lui ressemble, subhanah. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et que nul n'est en mesure d'égaler. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré, il n'a pas d'égal. Azza wa Jal. Ahbab al-Kiram, qui peut prétendre vivre dans un lieu qui n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Cette terre appartient à Allah. Qui peut prétendre pouvoir respirer un souffle d'air qui n'appartient pas à Allah? Azza wa Jal. Personne. Qui peut prétendre manger et boire quoi que ce soit qui n'appartienne pas à Allah? Personne. Tout appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, l'affirmation de l'unicité du Seigneur avec un rejet absolu de toute forme de polythéisme, il est as-samad, ce qui appuie tous ses attributs et l'exempte de tout défaut. La négation d'avoir engendré et d'être engendré, ce qui implique qu'il n'a nul besoin de cela et que tout dans la création a besoin de lui. Cette sourate inclut toutes ces questions. Elle mérite à bon droit son surnom de un tiers du Coran, fin de ce que dit Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Ça, c'était donc concernant sourate al-Ikhlas. Ensuite, sourate al-Falaq. Voyons son mérite. Selon Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète a dit: ne vois-tu pas qu'il y a des versets qui m'ont été révélés cette nuit dont on n'a jamais vu de pareil auparavant? Ces versets sont: dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et Uqba ibn Amr radiyallahu anhu a dit: je guidais une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur un chemin quand il dit: oh Uqba, ne montes-tu pas? Uqba dit qu'il eut peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considère son comportement comme acte de désobéissance. Aussi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam descendit de la monture et Uqba monta avant de reprendre le chemin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oh Uqba, veux-tu que je t'enseigne deux sourates qui sont les meilleures que les gens puissent réciter? Soyez attentifs s'il vous plaît. Veux-tu que je t'enseigne deux sourates qui sont les meilleures que les gens puissent réciter? Uqba dit: certes oui, au messager d'Allah. Alors le prophète enseigna à Uqba de réciter Qul a'udhu bi rabbil falaq, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, et Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Puis la prière fut annoncée et le messager d'Allah se mit devant les gens et récita ces deux sourates dans la prière.
Plus tard, il revint vers Uqba et lui a dit: qu'en penses-tu, ô Uqba? Récite ces 2 sourates avant de dormir et quand tu te lèves. Rapporté par Al-Imam Al-Nasa'i et d'autres. Voyons ensemble l'explication de Surat Al-Falaq. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche la protection du Seigneur de l'aube naissante. Al-Falaq est le matin ou le lever du jour. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Ceci signifie contre le mal de toute chose créée. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre les périls des ténèbres quand elles ont tout envahi. Mujahid rahimallah a dit: Ghasiq renvoie à la nuit et waqab renvoie au coucher du soleil. Ibn Abbas radiyallahu anhuma et d'autres partagent cette opinion. Ils ont dit: en effet, il s'agit de la nuit et de son obscurité, contre les périls des ténèbres quand elles ont tout envahi. Wa min sharri naffathati fil uqad, contre les maléfices de celles qui soufflent dans les nœuds, ce qui signifie les sorcières. Cela signifie les sorcières. Mujahid rahimallah a dit: quand ils font leur sorcellerie et soufflent dans les nœuds. Wa min sharri hasidin idha hasad, contre la méchanceté de l'envieux quand il envie. Quelle est la différence entre la jalousie blâmée et l'envie permise? Il y a ce qu'on appelle al-hasad al-mamdouh et al-hasad al-mazmoum. L'envie est de 2 types. Al-hasad al-mamdouh, on l'appelle al-ghibta. Al-ghibta, c'est quoi? Comme dans le hadith, le prophète dit: la hasada illa fi ithnatayn. Point d'envie permise que dans 2 choses. Quelqu'un à qui Allah il a donné la science, d'accord? Il enseigne la religion, le Coran, etc. Et il enseigne aux autres. Et quelqu'un à qui Allah a donné de l'argent, et il en fait aumône pour les autres. Lui, tu as le droit de quoi? De l'envier. Par contre, al-hasad al-muharram, c'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr. C'est le fait de souhaiter la disparition des biens de quelqu'un. Ça, c'est haram. D'ailleurs, le prophète me dit: iyyakum wal hasad. Il dit: méfiez-vous, gare à vous de l'envie, car l'envie brûle les bonnes actions, tout comme le feu brûle le bois. Tu es en train d'envier les gens, pourquoi? Ce qu'ils ont, c'est Allah qui leur a donné. Qu'est-ce qu'il y a? Pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas bien fait les choses. Allah tabaraka wa ta'ala, il est al-hakim, le sage, azza wa jal. Donc, c'est très simple. Dans notre religion, on n'envie pas quelqu'un en lui souhaitant du mal. Tu peux bien évidemment dire: j'aimerais bien avoir une voiture comme un tel, une voiture plus confortable, pas de problème. Mais lui souhaiter du mal, ça c'est interdit en islam. Nous qui bifadillah azza wa jal, on comprend la religion. On n'envie pas les gens pour dunya. On ne les concurrence pas pour dunya. Dunya, on leur laisse. Le plus important, c'est l'autre monde. Voilà, en résumé, ce qu'on a à dire concernant Surat Al-Falaq. Ensuite, Surat An-Nas. Dans cette Surat, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit: Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur, notez bien, du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes. Le Seigneur, le roi et Dieu, 3 attributs distincts de notre Seigneur sont mis en avant. Cela souligne sa seigneurie, souveraineté, divinité. Il crée toute chose, à lui appartient toute chose et tout lui est soumis. Min sharril waswasil khannas. Allah ordonne à quiconque cherche protection contre le mal de tout tentateur perfide de demander protection auprès de celui qui possède ces attributs. Qui est le tentateur perfide? Allah Ta'ala il dit: Min sharril waswasil khannas, contre le mal du tentateur perfide. Mais qui est le tentateur perfide? Il s'agit du démon assigné à chaque homme. On l'appelle comment? Al-Qarin. Aucun homme ne marche sur cette terre sans qu'il n'ait à ses côtés un compagnon qui lui enjolive les mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, a dit: il n'y a personne parmi vous qui n'ait été confié à un compagnon démon qui se charge de lui. Les compagnons demandèrent: toi aussi, ô messager d'Allah? Il répondit: oui, sauf qu'Allah m'a aidé contre lui, je suis à l'abri de son mal, si bien qu'il ne m'incite à accomplir que le bien. Il répondit: oui, sauf qu'Allah m'a aidé contre lui, je suis à l'abri de son mal, si bien qu'il ne m'incite à accomplir que le bien. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: il s'agit du démon qui s'est tapi sur le cœur du fils d'Adam. Donc, quand le fils de Adam devient insouciant, le démon murmure. Et quand le fils d'Adam glorifie Allah,
le démon se retire et bat en retraite. Ibn Abbas radiyallahu anhuma donne une autre explication, il s'agit de Satan. Il chuchote, puis quand on lui obéit, il se retire. Pour terminer, Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte l'histoire d'une des épouses du prophète sallam. Elle est partie lui rendre visite alors qu'il était en retraite pieuse, il faisait l'i'tikaf dans sa mosquée. Lorsque le prophète sallam sortit avec son épouse pour la raccompagner chez elle, sur le chemin, ils rencontrèrent deux compagnons issus des Ansar, les musulmans de Médine, c'est les Ansar. Lorsqu'ils virent le prophète sallam, ils empressèrent leur marche. C'est alors que le prophète sallam leur a dit « Marchez doucement, il s'agit de Safiya, mon épouse. » Le prophète sallam, il a eu peur de quoi ici? Qu'ils aient un mauvais soupçon envers lui. Et il leur a dit « Marchez doucement, c'est ma femme, Safiya. » Et ils répondirent « Subhanallah, gloire à Allah au messager d'Allah. » Il leur a dit « Satan circule et suggère tout comme le sang circule dans les veines. Et je crains qu'il ne vous soit mis dans le cœur quelque chose. » Et dans une autre version, il dit qu'il ne vous soit mis dans le cœur une mauvaise suggestion ou de mauvaises pensées. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallam, pour pas qu'il pense de lui du mal, il s'est justifié. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils lui ont dit « Tu penses qu'on va avoir des mauvais soupçons envers toi, Ya Rasulallah ?» Mais il a eu peur pour eux. Qu'ils aient quoi? Des mauvais soupçons. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qui suggère insidieusement le mal aux hommes. Cela concerne-t-il uniquement les hommes ou les djinns y compris? Deux opinions. Les djinns sont également inclus dans l'emploi du terme nas, les gens, dans la plupart des cas. Ibn Jarir al-Tabari a dit l'expression rijalun min al-jinn, des hommes appartenant au djinn, est utilisée en référence au djinn. Il n'est pas donc étonnant que le terme an-nas leur soit également appliqué. Deuxièmement, cela désigne celui qui chuchote dans les poitrines des hommes. Que celui qui murmure soit un démon parmi les hommes ou les djinns. Preuve à l'appui, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « C'est ainsi que nous avons suscité à chaque prophète des ennemis parmi les hommes et les djinns qui inspirent les uns aux autres de jolis discours par pure vanité. » Min al-jinnati wan nas, ce verset soutient la première opinion qui désigne les victimes des murmures du démon. Voilà, Ahbab al-Kiram, en résumé, ce qu'on avait à vous dire concernant Surat al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Apprenez à les réciter quand? Pendant les invocations du matin, 3 fois. Pendant les invocations du soir, 3 fois. Avant de dormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les récitait, n'est-ce pas? Et il crachotait, puis après il essuyait son corps. D'accord? Combien de fois? 3 fois. Après le Fajr, il est recommandé de les dire 3 fois. Après le Maghrib, 3 fois. Et après chaque prière, 1 fois chacune. 1 fois chaque sourate. On apprend, Inch'Allah, à s'attacher à ces sourates et à les réciter afin d'obtenir la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. As'Allahu azza wa jalla an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.